Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle édition de Blue Coder Talks en compagnie de Guillaume Chaud ce soir qui a eu pour objectif de nous faire un talk sur Vue.js et GraphQL et Apollo durant ce 14e meet-up de Vue.js à Paris. Bonsoir Guillaume. Bonsoir Jérémy. Alors pour te présenter un petit peu, tu es développeur front chez Livestorm et tu es aussi membre de la team, de la core team Vue.js. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tous les enjeux que tu as aujourd'hui chez Livestorm et comment Vue.js en fait, t'aide à résoudre en fait, tes problématiques? Il y a différents enjeux. Il y a des enjeux de performance d'abord, parce qu'on essaye de scaler nos webinars à un grand nombre de participants. Donc voilà, il y a des grosses problématiques de performance. Voilà, Vue nous aide là-dessus, ça nous permet de faire déjà Vue étant optimisé de base, on en a moins à faire nous, donc ça nous fait gagner du temps. Et puis voilà, il y a aussi des librairies de virtual scrolling, etc., qui nous permettent de faire des grosses listes, surtout quand on a des milliers de participants, on aura des milliers de participants. Et puis il y a d'autres problématiques. Il y a une problématique de productivité, parce qu'on est une start-up, donc il faut qu'on sorte des features, il faut qu'on améliore le produit le plus possible pour pouvoir percer sur le marché. Donc là aussi, il nous aide parce que on est très productif avec, on implémente beaucoup de trucs et même les développeurs qui ont fait l'onboarding ont été efficaces assez rapidement. Et puis voilà. Okay. Comme j'ai dit précédemment, tu es membre de la core team Vue.js. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours pour en arriver là et quelles ont été tes motivations pour intégrer cette core team en fait? Alors, ça a été en grande partie avec le travail que j'avais fourni sur l'intégration avec d'une part Meteor et d'autre part Apollo GraphQL. Voilà, qui étaient des librairies qui étaient très appréciées dans la communauté, c'est pour la première conférence en fait, de Vue que j'étais approché par Ivan. Et après, vu mon implication dans l'open source, c'était assez naturel pour moi de rejoindre la core team et de participer vraiment à l'évolution et l'amélioration du framework Vue.js. Donc c'était des différents projets autres que Vue lui-même. Et du coup, oui, ça s'est fait assez naturellement au final de rejoindre la core team de Vue.js. Ok. Durant ce meet-up, tu as abordé le sujet de Vue.js couplé avec Apollo et GraphQL. Pourquoi tu as décidé de coupler ces technologies avec Vue et pas d'autres? Déjà, GraphQL, c'est vrai que pour moi, c'est quand même une petite révolution au niveau des services web et de la communication client-serveur sur le type d'app sur lequel je travaille. Donc c'était vraiment une nouvelle technologie qui était super intéressante et qui apportait vraiment de gros plus. Donc j'ai commencé à beaucoup l'utiliser. Et mon framework front-end préféré étant Vue.js, voilà, naturellement, je me suis penché sur la question d'intégrer d'un côté Apollo et de l'autre côté Vue.js pour pouvoir faire des applications avec ces technologies-là. Donc voilà, ça m'a amené à créer la librairie Vue Apollo et l'open sourcer. Et puis avec ça, je pense que je suis pas le seul à pouvoir profiter à la fois Vue et à la fois Apollo GraphQL et de faire des apps modernes et cool. Quelles sont tes missions en fait dans la core team? Alors dans la core team, je m'occupe principalement de 3 projets. Le premier projet sur lequel j'ai travaillé, c'était Vue Curated, qui est un site web qui faisait partie du site officiel de Vue.js, qui permet aux nouveaux développeurs, aux développeurs existants de voir les packages qui sont recommandés par la core team pour différentes utilisations, comme l'internationalisation ou les frameworks de composants. Donc c'est un site qui est d'ailleurs fait également avec Apollo GraphQL. Je m'occupe également de faire évoluer les DevTools de Vue, avec notamment la mise à jour qu'il y a eu en janvier, avec beaucoup de nouvelles fonctionnalités.
Et plus récemment, j'ai commencé à travailler sur l'interface graphique de Vue.CLI 3, donc qui est le troisième projet sur lequel je travaille dans la core team de Vue.js. Ok, très bien. On sait que du coup tu as développé ce projet Vue Apollo. Il y en a d'autres, il y a le Virtua Scroller. Tu participes aussi au développement du DevTool Vue.js. Aujourd'hui, Vue, ça existe depuis plus de 4 ans. Est-ce que tu peux nous teaser un petit peu sur la suite que va prendre les différents bords que vont prendre Vue.js dans l'avenir? Oui, bah déjà j'ai fait un petit teasing ce soir avec l'interface graphique de Vue.CLI 3 qui est une réécriture complète de l'outil et qui va vraiment complètement changer la façon dont on l'utilise. Donc c'est quelque chose qui va arriver très prochainement et tout le monde est à peu près, dans la core team est très impatient de pouvoir sortir Vue.CLI 3. Il va y avoir également la prochaine version mineure de Vue.js qui va être la première version à adopter une deuxième branche en Next qui va supprimer le support des anciens navigateurs pour pouvoir améliorer l'API de réactivité de Vue.js notamment et éliminer des workarounds dans le code source de Vue.js et améliorer la stabilité du code. Donc ça va être une bonne release. Donc en gros il y aura à partir de ce moment-là il y aura deux branches en parallèle avec la version 2.6 et suivante qui sera exactement comme aujourd'hui, qui supporte IE9 ou plus, etc. Et la version 2.6-Next et suivant qui auront exactement les mêmes fonctionnalités, la même API que la version normale, mais qui ne seront pas compatibles avec des browsers comme IE ou les anciens Safari, etc. Beaucoup de changements du coup. Voilà, et après il y aura d'autres changements, il va y avoir du changement au niveau du UX aussi avec une nouvelle version majeure où on va éliminer la différence entre les mutations et les actions. Il y aura aussi la nouvelle version majeure de Vue 3, mais ça c'est pas pour tout de suite, mais grosso modo on va peut-être réécrire le code source de Vue en TypeScript et on va apporter plein de nouvelles fonctionnalités comme les racines multiples aux composants ou des trucs comme ça. Et voilà, après les évolutions habituelles dans l'écosystème. Il y a aussi à l'avenir aussi la sortie du cookbook dans laquelle tu participes, je crois. Non. Non. Ok. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur l'objectif du cookbook? Alors oui, donc on a sorti en bêta un cookbook sur le site officiel de Vue.js à côté du guide et du style guide. Et donc le cookbook a vocation à remplir un peu les zones d'ombre du guide et à fournir des recommandations aux utilisateurs qui sont confrontés à des use cases. Donc chaque entrée dans le cookbook représentera un cas d'utilisation et des exemples, des explications, des recommandations, des choses à ne pas faire. Donc c'est beaucoup plus détaillé et précis que le guide. Et c'est vraiment un moyen concret d'apprendre Vue.js et d'apprendre des bonnes pratiques. Très bien. Bah, pour conclure, il y a plein de jeunes développeurs qui veulent se lancer dans le monde du web, d'autres qui y sont depuis plus longtemps. Est-ce que tu aurais un petit mot à leur dire pour les inciter à découvrir Vue.js? Bah, on a un motto chez Vue.js qui est le framework progressif. Et alors qu'est-ce que ça signifie, le framework progressif? Ça veut dire que d'un certain côté, on peut aborder le framework en connaissant quasiment rien au développement front-end moderne et pouvoir commencer à créer des applications interactives très rapidement avec une courbe d'apprentissage la plus gentille possible. Et en même temps, on peut aussi utiliser Vue en étant un développeur chevronné et être efficace tout de suite. Donc il n'y a aucune barrière d'entrée à l'utilisation de Vue. On a beaucoup de retours très positifs sur la documentation et les exemples qui sont fournis officiellement par la communauté, par la core team de Vue.
Et d'un autre côté, on n'est pas obligé de faire de grosses applications pour déployer tout le potentiel de Vue.js. Donc on peut vraiment faire des petites applications, voir commencer à utiliser Vue.js dans des applications existantes, des sites web en PHP ou en Ruby ou des anciennes applications. On peut utiliser Vue.js un peu comme jQuery. Il n'y a même pas besoin d'utiliser d'outils de compilation comme Webpack ou Babel, etc. On peut vraiment utiliser Vue.js de partout, dès que c'est une page web. Et d'un autre côté, ça ne nous empêche pas de pouvoir quand même utiliser Vue.js pour faire de très grosses applications enterprise et d'aller assez loin en termes de complexité et de fonctionnalité. Donc voilà, on peut vraiment commencer à utiliser Vue doucement et progressivement, devenir meilleur, ajouter des fonctionnalités, apprendre de nouvelles choses. Et à la fin être un bon développeur Vue en assez peu de temps au final. Donc c'est pour ça que c'est le framework progressif. Très bien. Je te remercie pour cette interview et on se retrouve au prochain Blue Coder Talk. Bonne soirée. Merci, bonne soirée.